Voilà Muriel, bonjour. Bonjour. Voilà, vous avez ici, on est un petit peu au paradis des ânes. Oui, tout à fait. Donc c'est un refuge pour ânes qui a été créé en 2005 par notamment moi-même, puisque je suis un des membres fondateurs. Nous accueillons donc ici tous les ânes, soit abandonnés directement par les propriétaires, soit saisis suite à des plaintes pour manque de soins. Est-ce que vous en aviez combien au début des ânes? Au début, il y avait 4 ânes la première année, et puis petit à petit, il y en a eu de plus en plus, et nous sommes pour l'instant à 50, mais le refuge est complet. Donc depuis 2012, nous n'accueillons plus que des cas vraiment urgents et sévères. Les ânes directement abandonnés par des propriétaires, mais toujours en bonne santé, nous essayons de le retrouver directement à une famille d'accueil et éviter qu'ils passent vraiment par chez nous, où nous nous consacrons vraiment aux gros soins. Donc Marcel, en fait, il est atteint d'uvéite, une uvéite chronique, c'est-à-dire qu'il conduit à la cécité, et il est aveugle, malvoyant. C'est pour ça qu'il est dans cet enclos aménagé exprès pour lui avec son copain Polo. Voilà. Ah bon, Marcel? Et c'est une crème. Ils ont de l'espace en tout cas, c'est bien. Bienvenue à l'Oasis des ânes. Voilà, bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous travaillez ici un peu plus de 10 ans comme bénévole. C'est ça. Expliquez-moi un petit peu ce que vous faites. Comme bénévole, d'abord, c'est s'occuper des soins du matin des ânes, c'est-à-dire leur donner quelques grains le matin dans lesquels on peut mettre les poudres, vermifuges ou les médicaments, etc. Puis on s'occupe des ânes, les brosser ou bien curer les pieds. Et puis le reste du temps, on le passe avec le crottin des ânes, c'est-à-dire qu'on ramasse les crottins au bord des prairies, on ramasse le gros des crottins dans les box, on remet de la paille. Et ça, vu qu'il y a 50 ânes pour le moment, ça prend quelques heures quand on est à 3. Si on était plus, ce serait moins lourd. Et ça, c'est tous les jours. Et puis une fois par mois, il y a le grand nettoyage des box. Donc là, on ne prend pas seulement le gros, mais on vide vraiment tout. Et puis on remet de la paille de lin et puis de la vraie paille pour que les ânes aient les pieds au sec la nuit. Donc le plus important, donc toujours, c'est d'avoir 2 ânes, parce que ce sont des animaux de troupeau et donc ils sont bien plus heureux à 2 que tout seuls. Ensuite, à partir du moment où ils font l'acquisition d'un étalon, l'idéal est de le faire castrer, parce que l'étalon est un animal quand même assez difficile à gérer. Et il faut savoir que si on laisse un étalon, par exemple avec une ânesse, on va bien sûr avoir un jeune chaque année, ce qui n'est pas du tout l'idéal. Voilà, et par rapport à la nourriture aussi. Oui, donc là, au niveau nourriture, donc il faut un minimum de prairies, bien sûr, on compte souvent plus ou moins 25 arts. Il faut bien sûr un abri où ils puissent rentrer et se mettre au sec, puisque l'âne est un animal de pays chaud, semi-désertique au départ. Et donc il a vraiment besoin de pouvoir se mettre au sec, de mettre ses pieds au sec et de se protéger du vent également. Et par rapport aux soins vétérinaires ou... Donc au niveau soins vétérinaires, donc, il faut savoir que l'âne il doit être vacciné chaque année, il doit également être vermifugé, donc si on a affaire à un étalon, bien sûr être castré. Ils doivent actuellement être pucés, identifiés, puisque c'est une obligation européenne. Et alors bien sûr la visite du maréchal Ferrand qu'il ne faut surtout pas oublier, en moyenne tous les 3 mois. Voilà Catherine, bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole ici? Alors je suis bénévole à l'Oasis des ânes depuis maintenant 7 ans et voilà, je suis rentré dans le monde de l'âne tout à fait par hasard, enfin il n'y a pas de hasard. Pourquoi l'âne et pas le cheval? Parce que l'âne est un animal qui me parle plus que le cheval, c'est un animal attachant et puis pour la bonne cause je suis devenu bénévole parce qu'il y a de plus en plus d'ânes abandonnés.
Et j'y ai rencontré ici plein de personnes riches et partageant les mêmes valeurs que moi. Et donc voilà, je reçois autant que je donne en étant bénévole chaque semaine ici à l'Oasis des Ânes. Voilà. Au départ, moi j'étais déjà propriétaire d'ânes, donc j'ai des ânes depuis 20 ans. Donc je suis une passionnée d'ânes et par passion j'ai essayé de créer le refuge parce que petit à petit on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus d'ânes abandonnés et surtout des ânes dont personne ne voulait, notamment des ânes par exemple plus âgés ou des ânes avec des handicaps ou simplement des étalons voilà, dont personne ne voulait. Donc les ânes sont regroupés en fonction de leurs affinités, de leur caractère. Tous les mâles sont castrés, donc on peut avoir un mélange d'ânesse et de hongre. On a la prairie des calmes, donc mélange d'ânesse et de hongre. Par contre là, on va avoir une prairie avec uniquement les mâles, mais qui sont plus jeunes et qui sont castrés aussi. Et pourquoi uniquement des mâles là-bas? Parce que voilà, ils sont plus jeunes, un petit peu plus nerveux, ils font des jeux de garçons, etc. Voilà, ils sont... Ok, alors tous les trimestres, l'Oasis édite une revue en français et en irlandais. Certaines personnes l'ont demandé par courriel, donc c'est en PDF et sinon c'est en papier. Avec des nouvelles des ânes. Et ces revues sont destinées aux personnes qui sont membres ou parrains. Donc le refuge ne vit que de dons et des cotisations de membres. La cotisation minimum c'est 20 € par année. Et puis il y a la possibilité de parrainer le refuge en versant 5 € par exemple tous les mois, ou de parrainer un âne en particulier, et là le minimum c'est 15 € par mois, donc c'est un paiement régulier. Et donc nos membres, les donateurs et les parrains marraines reçoivent eux cette revue tous les 3 mois. Voilà, et comment nous aider, c'est marqué dans la revue, mais c'est marqué aussi sur le site internet. Donc on a un site internet où on donne des informations aux gens qui sont intéressés par les ânes ou qui sont propriétaires d'ânes et qui veulent avoir l'une ou l'autre information. Il y a les photos de chacun des ânes avec un peu leur histoire. Il y a l'histoire de la SBL, l'évolution des locaux. On a commencé par un petit endroit ici dans la ferme et avec, je crois que c'était 5 ânes au moment... Il y a un peu plus de 10 ans quand ça a commencé ici. Et maintenant, on a grappillé sur les bâtiments de la ferme et sur les prairies. Et il y a 50 ânes pour l'instant.